Je voudrais appeler M. Abel Naki pour finir. Si, j'ai donné la parole. Assure-toi. 10 minutes. 10 minutes. D'accord. Je voudrais vous saluer. Je voudrais saluer tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes qui ont fait le déplacement pour assister à cette table ronde. Je ne pense pas que nous soyons sur un fauteuil blanc. Popo, tu nous as mis sur un fauteuil blanc? Non. Donc nous ne sommes pas sur un fauteuil blanc. Nous sommes tout simplement sur une table ronde pour ensemble trouver les voies et moyens pour continuer la lutte là où nous l'avons laissée. Je voudrais saluer cette initiative. Elle n'est pas vaine. Je me souviens le 4 décembre 2011, à 3 heures du matin, lorsque je savais déjà que le président allait comparaître pour la première fois à La Haye, et lorsqu'à 3 heures du matin, j'ai appris que les RHDP s'organisaient, les voyous que j'appelle les rebelles, s'organisaient pour aller à La Haye pour huer notre président. Et j'ai lancé cet appel. J'ai fait une vidéo sur Facebook et j'ai demandé à tous les Ivoiriens dans le monde entier, où qu'ils soient, de venir à La Haye par tous les moyens. Et le dimanche, on avait la manifestation à Trocadéro. On n'a pas pu avoir le monde pour y aller, mais j'ai réussi à convaincre mes deux jeunes frères, Popo et Dédé, de venir avec nous en voiture. Et nous y sommes allés. Nous avons vu celui pour qui, depuis 2002, 2003, 2004, 2010 et 2011, nous sommes dehors. Nous avons eu le privilège de le voir. Je me souviens encore dans l'ascenseur, lorsqu'il fallait avoir le sésame pour entrer dans la salle d'audience. Nous étions nombreux. Et il fallait attendre que les journalistes, les invités, les avocats, et s'il restait des places, on allait pouvoir entrer. Et là, c'était au pif. Il fallait prier dans le cœur. Je vois encore Priska qui est là. Certaines personnes sont là, qui ont eu le cœur, le courage de se rendre ce jour-là à La Haye pour assister à l'ouverture du procès du président Laurent Gbagbo. Et Dédé Popo dans l'ascenseur, après avoir obtenu son sésame, on l'a eu en même temps, lui et moi. Il est tombé dans mes bras pour dire « Merci grand frère, tu vas me faire découvrir quelque chose dont je rêvais depuis fort longtemps et ce pour lequel je suis sorti depuis le 11 avril dans les rues de Paris. » Et cela a provoqué un déclic. Et ils ont dit non. À ce stade de la lutte, il est important que les Ivoiriens se parlent. Et c'est pour cela que je pense que cette rencontre a été organisée pour que nous puissions nous parler. Je ne serai pas long, je ne rentrerai pas dans les détails de mon organisation. Je suis le président fondateur du CRI panafricain, le Congrès pour la Renaissance ivoirienne et panafricaine. Je ne parlerai pas des actions que nous avions menées, les actions que nous avons menées et les actions qui restent à être menées. Puisqu'il s'agit ce soir d'unité, je voudrais vous informer qu'au stade de la lutte où nous sommes arrivés, il est important que nous puissions travailler maintenant dans une nouvelle dynamique unitaire. Et cette nouvelle dynamique unitaire s'est mise en place. Celui qui n'est pas
dans la dynamique unitaire, c'est que cette personne n'est pas prête pour l'unité et n'est pas prête pour la libération du Laurent Gbagbo, alors travaille contre la libération du président Laurent Gbagbo et travaille contre la Côte d'Ivoire. Cette plateforme, rassurez-vous, a été mise sur pied par le professeur David Gakouzi, que je voudrais saluer au passage. Alors pour tous les Ivoiriens ce soir qui ont encore un doute dans leur cœur, il faudrait que ce doute-là puisse disparaître. Parce que nous, pour la Côte d'Ivoire et pour Gbagbo, nous sommes unis. Celui qui pense qu'il n'est pas uni, alors il travaille contre nous et nous allons le mettre de côté et continuer la lutte. Nous ne voulons plus que sur la place de Paris, il y ait par exemple une réunion ici et qu'il y ait une autre réunion à Bastille et que demain, il y ait la dédicace de Blé Goudé et que le dimanche, il y ait encore une marche. Nous n'en voulons plus. Parce que les Ivoiriens sont fatigués. Vous n'êtes pas nos moutons. Les Ivoiriens sont fatigués. Il faut respecter les Ivoiriens. Parce que c'est nous qui vous appelons. Et il faut qu'on vous respecte. Et cette plateforme, tenez-vous bien, elle est mise sur pied. Il n'y a plus de division. Celui qui fait à sa tête, c'est lui qui est la division. Et c'est vers lui que les Ivoiriens vont se diriger et vont lui dire, mon frère, ce que tu fais, ça va à l'encontre de la libération de Gbagbo et de la libération de la Côte d'Ivoire. Pour ce qui nous concerne, au sein du CRI panafricain, nous pensons que le combat se mène maintenant à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau juridique. Le deuxième niveau, le niveau politique. Le troisième niveau, c'est la mobilisation. Nous sommes des hommes de terrain. Nous sommes dans la mobilisation. Et nous disons qu'il faut que nous arrêtions les manifestations pendant lesquelles il y a 200, 300 personnes. Nous pouvons prendre le temps d'organiser les manifestations et qu'elles soient bien organisées. Et c'est quand nous serons tous ensemble que nous pourrons organiser de grandes manifestations. Souvenez-vous du 2 juillet où nous étions 22 000 personnes dans les rues de Paris. C'est parce que nous l'avons fait dans un cadre unitaire. Le 7 août, nous étions plus de 10 000. C'est parce que nous l'avons fait dans un cadre unitaire. Et aujourd'hui, c'est ce cadre unitaire qui prévaut. Nous voulons donc demander à tous nos camarades et à tous les leaders que maintenant, l'heure est à l'union, l'heure est à l'unité, et il faut que cette nouvelle dynamique soit mise sur pied. Et nous y sommes. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Tous les mardis, tous les leaders en réunion. Ça va bientôt faire, professeur, 1 mois que nous faisons, c'est 2 mois que nous faisons ces réunions. Donc, il n'y a plus de problème. C'est pourquoi je salue cette initiative, parce que depuis le 11 avril, on n'a jamais réuni les Ivoiriens dans une salle pour leur donner la parole ou pour les informer de quoi que ce soit. Ils sont toujours dans les marches. Nous sommes dans les marches, dans les voyages, dans les marches. Et aujourd'hui, je pense que c'est une première. Et ces genres de rencontres vont pouvoir se multiplier afin que nous soyons tous sur le même niveau d'information. Je ne voudrais pas entrer dans les détails des activités. Nous en avons des activités. À part la plateforme unitaire que nous mettons sur pied, qui n'est pas une plateforme pour étouffer les mouvements, mais qui est une plateforme dans laquelle nous pouvons mener des actions de grande envergure. Ça n'empêche pas au CRI panafricain d'organiser ces activités, ou au CRD, ou au FPI, ou à d'autres organisations comme les femmes patriotes ou le COGEP, d'organiser leurs activités habituelles. Mais quand il s'agit d'une date importante ou d'une action importante, il faut que nous soyons unis. Nous, au sein du CRI panafricain, nous allons proposer notre calendrier d'activités à la plateforme. C'est pour cela que nous prévoyons les 16, 17 et 18 juin à La Haye des activités que nous allons soumettre et nous allons les préparer ensemble.
le 16, nous prévoyons organiser un concert en plein air à La Haye, suivi d'une marche qui partira de la CPI jusqu'à la prison. Ou alors, le 17, ouais, j'ai fini. Je voudrais continuer mon intervention. Je crois que le micro sera donné à tout le monde. Donc, ce n'est pas la peine de respecter. Le micro sera donné à tout le monde et chacun va s'exprimer. Voilà. Excusez-moi. S'il vous plaît. Modeste, laissez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je voudrais juste préciser une chose. Excusez-moi. Modeste, s'il vous plaît. Je voudrais juste préciser une chose. Excusez-moi, je voudrais juste préciser une chose. Monsieur Jean Moulin, s'il te plaît. C'est bon. Dario, Dédé, c'est bon. S'il vous plaît. Dédé. S'il vous plaît. Dédé. S'il vous plaît, il n'y a personne pour calmer un autre. Si tout le monde se calme, c'est fini. S'il vous plaît, merci. Je voudrais juste préciser une chose. La personne qui n'est pas content, la personne qui n'est pas d'accord avec ce qui se dit, la personne peut partir, il n'y a aucun problème. Je voudrais juste dire une chose. S'il vous plaît. Il n'y a pas de problème. S'il vous plaît, si tout le monde se calme, si tout le monde se tait, s'il vous plaît, calmez-vous. Non, c'est bon. Calmez-vous. Calmez-vous, s'il vous plaît. Attends, laisse. Calmez-vous. Mon frère, assis-toi. S'il vous plaît. Une précision. Non. Modeste, s'il vous plaît. C'est bon, tout le monde est calmé, s'il vous plaît. Calmez-vous, s'il vous plaît. Paco. Calmez-vous. Paco, laissez. C'est bon. S'il vous plaît, 2 minutes. Modeste, s'il vous plaît, 2 minutes. Je vais juste dire une chose. Quand on a organisé cette table ronde, tout le monde a dit qu'on ne va jamais réussir à finir cette salle. On ne va jamais réussir à finir cette réunion. Il y a des avocats qui sont déplacés pour venir vous expliquer la situation de Laurent Gbagbo. Est-ce que ça mérite de se prendre la tête pour des détails? On a ramené des avocats spécialement pour ça. Tout le monde nous a dit qu'on ne pouvait pas organiser cette réunion, ça ne serait pas possible. Que les Ivoiriens ne sont pas éduqués pour s'asseoir dans une salle. Est-ce qu'on va leur montrer qu'ils ont raison? Je voudrais juste dire, pardon s'il vous plaît, tout le monde aura la parole après. Monsieur Abel Naki a terminé. Je vais finir, s'il vous plaît. On va finir avec les dirigeants des manifestations et on va passer après à la délégation. S'il vous plaît. Merci. Il aura le temps de parler après. Je termine. Vas-y. Bon, je termine vite fait. Je ne pense pas que les Ivoiriens ne soient pas des personnes qui peuvent se tenir dans une salle et discuter. Je ne pense pas. Je pense que nous sommes des gens bien. Nous sommes des gens bien et que nous pouvons nous parler. Et aujourd'hui, nous parlons. J'étais en train de parler de la plateforme qui a été mise sur pied et de nos activités. Donc nous prévoyons des activités
le 16, le 17 et le 18 à La Haye. Mais à côté de cela, il y a aussi les activités internes du CRI panafricain. C'est ce que je voulais dire. Maintenant, pour terminer, je vais dire ici à tous ceux qui sont présents que nul n'est infaillible. Nul n'est infaillible. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour que la lutte puisse aller de l'avant. Nul n'est le chef de quelqu'un. Nous sommes tous au même niveau. C'est pour cela que lorsqu'on m'a invité à cette table ronde, j'ai accepté de venir. Et je suis prêt à accepter toutes les critiques, à répondre à toutes les questions. Je suis prêt et je suis ouvert. Mais je veux dire que dans le parcours, il y a des hauts, il y a des bas. On fait des erreurs et on corrige ces erreurs et on continue la lutte. Je voudrais vous demander qu'on soit indulgents les uns envers les autres. Gbagbo n'a nommé personne ici pour mener cette lutte. Nous le faisons avec notre cœur parce que nous aimons notre pays. Alors il faut que nous le faisions dans le respect mutuel. Dans le respect mutuel. Je voudrais vous remercier et demander à Popo de donner le micro à nos camarades qui sont au fond pour qu'ils puissent s'exprimer. Il n'y a personne qui prend le micro, c'est fini. Il n'y a personne qui prend le micro. Et si on continue comme ça, on arrête la réunion. Non, c'est bon. Non, assieds-toi, mais tu t'assois. Déjà, c'est bon. Et franchement, il y a mes parents qui sont là. Franchement, il y a mes parents qui sont là. Voilà, il y a mes parents qui sont là, il y a mes mamans qui sont là, mes oncles, j'en passe. Des Ivoiriens qui sont là. D'accord? Bon, moi je m'appelle Kwasi Audrey Eric Benson. Voilà. Maintenant, ce que je voulais dire, je suis pour l'union. Voilà. Je ne suis pas pour qu'un petit pisseux tire le drap sur lui quand il y a du pipi de son côté. Vous comprenez? Non. Vous comprenez? Attends, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. L'union est très importante. Je suis pour l'union. Et pour cela, je respecte tout et chacun ici. D'accord? Donc, quand on vient, on discute dans un esprit d'union. Pas moi, je. Je ne veux pas de ça. Donc, quand Abel vient ici, et puis il dit que oui, il y a coalition qui est en place, qu'il y a ça qui va se faire, celui qui n'est pas machin. Gbagbo n'a pas nommé quelqu'un. Mais Abel, je vais te dire aujourd'hui, là, celui qui utilise le nom de Gbagbo, celui qui... Non, c'est suite à ce qu'il a dit que je réagis. Celui qui utilise le nom de Gbagbo ici, pour dépouiller les gens, c'est toi. Non, c'est parce qu'à partir du moment où Abel a dit que lui, Gbagbo n'a nommé personne, que chacun peut faire. Oui, mais c'est qui utilise le nom de Gbagbo ici le plus pour mobiliser? C'est toi, Abel? Voilà, c'est toi, Abel. Je m'adresse à toi. Donc, quand tu viens et que tu parles dans une réunion d'union, ne cherche pas à tirer le drap sur toi. Tu comprends? C'est pour ça que j'ai réagi pour te traiter de mendiant. Merci. Voilà. Et attention, les idées des autres, ce que tu entends là, il ne faut pas directement mettre ça sur ton Facebook pour dire que c'est toi qui fais. Ce n'est pas toi qui fais quoi que ce soit. Voilà. Et le cri, Abel, le diviseur c'est toi. Le diviseur c'est toi. Celui qui empêche l'union c'est toi. Abel, je te le dis. Je t'ai dit de faire preuve d'intelligence et de sagesse. Voilà. Non, même si tu changes là,
Il n'y a pas de problème. C'est suite à ce que tu as dit que je réagis. Gbagbo n'a nommé personne. Gbagbo, son nom là, il est universel. Tu comprends? Voilà. Donc, un peu d'eau dans ton vin et mets-toi à l'écart. S'il vous plaît. Il a fini. La réunion va continuer. S'il vous plaît. Je vais donner la parole à Constance. C'est fini. Il a parlé et il a quelque chose à dire. Je voudrais juste vous rappeler une chose quand même. Je ne rentre pas dans la polémique. Mais comme Abel disait tout à l'heure, c'est quand j'ai vu Laurent Gbagbo dans l'état dans lequel il était que je me suis dit qu'il faut organiser cette réunion. Je vais dire une chose, hein. Jean Moulin, ce que tu as dit, c'est bon. Quand on prend le nom de Laurent Gbagbo, c'est pas pour faire n'importe quoi. Et je suis d'accord avec toi. Mais je tiens à rappeler aussi que Laurent Gbagbo donnait la parole à son opposant. Il n'insultait pas. Il a financé les opposants. Peut-être l'ont pris le pouvoir comme ils ont pris, mais aujourd'hui on est en train de s'unir pour avancer. Abel a dit qu'ils ont créé un pôle, une plateforme où tous les leaders sont dedans et ils vont faire quelque chose de concret. Ce jour-là, il a dit, on est là et on verra. On le suit et on verra s'il va suivre ses actes. Je tiens juste à dire ça. Je vais donner la parole à Constance. Bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Constance Yohou. Et franchement, si j'ai voulu partir, parce que je n'ai insulté personne, je voulais simplement rentrer chez moi. Si j'ai voulu partir, c'est parce que je pensais que je m'étais trompée d'endroit. Parce que moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on va se réunir et d'un commun accord, avancer ensemble. Et dans les discours que j'ai entendus, pour moi, ça n'allait pas dans ce sens-là, raison pour laquelle j'ai voulu rentrer chez moi. Pourquoi? Je m'explique. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je suis contente que certains de mes frères sachent où ils vont, parce qu'il y en a d'autres qui l'ont dit. Moi, personnellement, je ne le sais pas. Je ne sais pas où on va, voilà pourquoi j'ai besoin d'être éclairé. On ne peut pas dire, oui, on va faire l'union, on est tous assis, surtout qu'on dit, il y a eu plusieurs tentatives qui ont été faites pour faire l'union et qui ont échoué. On ne peut pas dire qu'on est là dans un esprit d'union, on a décidé, ça y est, c'est bon, on va faire l'union, et en même temps, déjà donner un calendrier d'un parti tout seul. Pour moi, là, c'était contradictoire. Parce que c'est d'un commun accord. Parce que c'est comme ça qu'on a fait plusieurs fois. Voilà pourquoi on est là où on est aujourd'hui. Ça a été fait à plusieurs reprises. Où on s'est assis, on a dit, oui, cette fois-ci, on a compris. Et quitter là, dès qu'on sort là de la porte, les SMS sont partis. Sur Facebook, il y a autre chose. Et c'est la division. Comment on peut toujours et toujours faire plusieurs manifestations 3 jours d'affilée? Combien de fois les gens n'ont pas été nominés à aller voir pour dire pourquoi ne pas faire une tous les 15 jours, une par mois pour que même ceux qui sont en province puissent régulièrement venir? Non, je pensais que c'est ce genre de choses qu'on allait s'asseoir pour parler, pour dire voilà, il y a ça, voilà les idées, voilà ce qu'on va mettre en place. Mais si c'est pour entendre la même chose que j'ai déjà vécu, j'ai déjà vécu, Abel Nakim me connaît très bien, parce que la première garde à vue sur les Champs-Élysées, ceux qui en ont suivi beaucoup ici, certains qui se sont énervés l'ont fait, c'est parce qu'on a été plusieurs fois vers lui. Même pour aller, au début à Paris, il ne voulait même pas nous donner des autorisations de manifestation. On nous les donnait et la veille ou le jour même, on avait reçu un message qui dit « Si fait un nombre insuffisant d'effectifs de police, la manifestation est annulée. » Un jour, on s'est dit « Il faut faire du forcing. Ce n'est pas possible qu'on puisse nous balader comme ça, comme ils le font toujours. » Et moi, ça me fait mal au cœur de voir qu'on discute tout le temps, on discute et les choses n'évoluent pas. Non, je pensais vraiment qu'on allait mettre les choses à table pour dire voilà les idées qu'on a, voilà ce que... Et pour avancer ensemble. Mais là, ce que j'ai entendu, c'est pas ce que j'ai entendu. Et d'entendre déjà un planning fait par un seul parti, alors qu'il y en a plusieurs sur la place de Paris, j'ai dit non. J'ai dit non. Pour moi, c'était contradictoire. Raison pour laquelle je préférais rentrer chez moi. Merci. Donc tout le monde a eu la parole. S'il vous plaît. S'il vous plaît, la salle, on doit la rendre à 23h. S'il vous plaît, il faut quand même respecter le timing. Il y a la... S'il vous plaît. Non, c'est pas possible. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on ne peut pas... La salle, on doit la rendre à 23h. Les avocats sont là pour dire ce qui se passe réellement. Donc je vais vous demander un peu de calme.